Bonjour bien-aimés. Alors ce matin, nous allons vous parler du génocide dans le pôle. Nous revenons sur ce génocide parce que nous ne trouvons pas le sommeil. C'est pour cela que nous avons mis en place une activité diplomatique très intense. Les fers de Paris, vous le voyez bien, sont en train de circuler en Europe pour que nous puissions utiliser tous les mécanismes diplomatiques et politiques pour pouvoir bloquer ce système crapuleux. Le Canada également a pris la responsabilité d'accompagner les actions de nos frères de Paris. Bien sûr que nous avions des initiatives que nous faisions en silence. Maintenant, nous sommes montés au créneau. Nous avons donc accéléré la machine. Alors, le génocide du pôle, qu'est-ce que ça apporte comme fardeau de la faute? Lorsque nous examinons le hold-up électoral, le huis clos, la diversion, les manipulations, les crimes contre l'humanité, l'enrichissement illicite, le détournement des deniers publics, les crimes économiques de sang, etc. Il va se compléter à cela le poids de la dette, parce que avec la chute du baril de pétrole, nous apprenons de plus en plus, et les économistes vont le vérifier avec nous, que le pétrole a été gagé jusqu'en l'an 2020, et aujourd'hui, compte tenu des portes ou des petits trous lesquels ces rats qui sont habitués à gérer comme des tricheurs ont creusé par-ci par-là, mais ces trous ont été quelque peu bloqués, donc ils sont obligés de trouver d'autres moyens de cession, donc ils gagent également les douanes. Donc toutes les personnes qui vont vouloir faire entrer leur matériel vont le faire gratuitement. Ils vont le gager pendant combien d'années? On ne sait pas trop. Alors qu'est-ce que nous faisons nous? Mais nous, au niveau de la diaspora, nous contactons les partenaires pour que le Congo ne soit pas asphyxié, le Congo ne soit pas gagé jusqu'à ce que les générations, nous en avions déjà sacrifié 4 générations, est-ce qu'il faut continuer avec ce rythme? Mais nous avons dit non. C'est pour ça que, quelque part, dans notre âme entière, avec ce que nous venons de faire la semaine qui venait de commencer, juste lundi, vous avez vu le Canada qui s'est déployé massivement du côté d'Ottawa, et puis ensuite du côté de Montréal, sans oublier ce que nous faisons en silence, que nous ne publions pas. Mais quelque part dans nous, en ce qui me concerne, j'ai le sentiment d'un travail bien qu'inachevé, qui s'accomplit inexorablement. Et il y a une petite consolation, cette consolation qui nous dit définitivement que ce système s'éclipsera, le système Sassou, comme des pernicieux et vénéneux virus bactériologiques. Alors, en conclusion, cette bande ne va pas être longue parce que nous plaidons devant l'éternel élément de nos ancêtres que le monstre que Sassou a créé puisse le broyer le plus tôt possible, et que dans les prochains jours, la diplomatie qui est devenue de plus en plus agressive, mais l'agressivité c'est dans le sens spirituel, parce que le pasteur Ntoumé, il a dit que le combat était spirituel. Alors je vais faire un clin d'œil à Okombi Salissa, qu'il continue à se battre, qu'il continue à se battre dans la prière et dans son activité politique et diplomatique, même silencieuse, qu'il trouve le moyen de transmettre des messages dans sa pensée. La télépathie existe, surtout lorsqu'on vous contraint à vivre entre 4 murs. Ça vous oblige donc de vous relever vers le plafond et de le dépasser pour transmettre des messages spirituels, des messages que le peuple congolais recevra, parce que nous pensons à vous. Un clin d'œil au général Jean-Marie Moukoko. Toi également, tu es mis à l'étroit. Moi je pense que du point de vue de la santé, Okombi Salissa pourrait résister mieux que toi parce qu'il est costaud, mais toi avec ce petit corps frêle que Dieu t'a donné, mais avec une tête costaud. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on t'est privé de te ravitailler en vivres et en médicaments. Ce qui est important, c'est que toi, tu ne flanches pas. Tu es un général, tu es un Césarien, un vrai général.
tu dois résister. Général, le peuple congolais également a besoin de toi. Bien que le peuple congolais soit en danger, le peuple congolais a besoin de vous. Général Boao, professeur Boao, à toi également, je fais un clin d'œil. Je fais un clin d'œil parce que ta mission, elle consistera à toujours cogiter avec ton mental, avec le spirituel, pour que tu trouves encore quelques lapins dans ton chapeau pour faire fonctionner le système Congo-Brazzaville, que ça soit complètement hypothéqué. Alors j'ai un clin d'œil également à Maman Monari. Tu es une mère. Sache crier vers l'Éternel, sache parler à l'Éternel pour que lui, il prenne le relais, qu'il envoie ses anges et que ses anges continuent à se battre pour nous, là où se trouve le pasteur Toumi, que les anges se transforment en Tiloulou pour que finalement toutes les expéditions mordibles et criminogènes que Sassou va envoyer là-bas pour accélérer le principe de mordicité qu'il a calculé dans sa cruauté habituelle, cruauté qui n'échappe plus personne, parce que ces manœuvres de diversion, ces manœuvres de manipulation n'ont fait que augmenter le fardeau de la faute. Alors le génocide du Poul me fait faire un clin d'œil. À toi encore, pasteur Toumi, prie pour les Tiloulou. Je supplie le Seigneur, comme nous sommes en train de le faire pour toi, pour que tu deviennes un feu dévorant. Et que l'Éternel te protège l'Intililou et protège le peuple du pôle. Dans les forêts où ils n'ont pas de médicaments, que l'Esprit de Dieu devienne leur médicament. Là où ils n'ont plus de produits, que l'herbe et les racines deviennent leurs produits et leur nourriture. Puisse le Seigneur imposer sur eux sa puissance et ses puissantes mains afin qu'ils trouvent la consolation spirituelle auprès de Dieu. Oui, le système de Sassou s'éclipsera comme des virus qui sont anéantis parce que nous avons trouvé le produit qui va les détruire. Oui, j'ai le sentiment que le travail que nous sommes en train de faire au plan diplomatique s'accomplit inexorablement. Et j'ai le sentiment du travail bien fait. Nous sommes en train de faire du bénévolat. Le travail que nous faisons, ce n'est pas pour courir derrière les postes. Le travail que nous faisons, ce n'est pas pour aller prétendre un poste de ministre. Non, nous faisons du bénévolat. Nous travaillons pour la République. Nous le faisons avec amour, avec abnégation, parce que le Congo a besoin de nous, parce que nous sommes les enfants du Congo. Dieu nous a envoyés en exil pour que nous puissions fructifier le mental, pour que nous puissions féconder la mémoire, afin que la contribution de l'exilé qui travaille en étroite collaboration avec Dieu vienne aider le peuple du Congo-Brazzaville. Seigneur, le Congo-Brazzaville a besoin de toi plus que jamais. Le général Mokoko, je reviens vers toi. Parce que c'est à toi que le peuple du Sud, le peuple profond du Kwilu, avait préparé le bâton de commandement. Ce bâton de commandement que Dieu avait remis à Moïse. Un prêtre sorti de l'outre-tombe dans les profondeurs du Kwilu est venu te remettre ce bâton. Ce bâton est le signe du commandement. Je te l'avais déjà dit, mon général, mais je te le répète encore. Ce bâton constitue pour toi l'arme par excellence. L'arme qui peut détruire les hélicoptères. L'arme qui peut détruire les engins blindés. L'arme qui peut détruire toutes sortes d'armes que Sassou utilisera pour vouloir détruire les enfants du pôle, pour vouloir détruire les enfants du sud, pour vouloir détruire le Congo-Brazzaville. Le bâton, c'est le pouvoir de Dieu. Utilise-le de la même manière que Moïse avait fendu les eaux. Utilise-le pour fendre les armes de Sassou. Utilise-le pour fendre Sassou Nguesso et son système, pour que ce système disparaisse et qu'enfin le Congo puisse se rebâtir et qu'enfin le Congo puisse se reconstruire. C'est ici le lieu de remercier tous les pays qui sont en train d'aider le Congo-Brazzaville. C'est ici également le lieu de remercier le Canada, mon pays qui a ouvert ses portes pour nous recevoir, non seulement au niveau de l'exécutif, mais aussi au niveau législatif. Nous avons été écoutés.
nous avons été entendus. Et nous sommes sûrs que ces peuples qui sont matures dans la démocratie ont compris que notre intérêt, ce n'est que la restauration de la démocratie au Congo-Brazzaville. Ces pays ont compris que notre intérêt, c'est ramener l'expérience que nous avons au Canada, aux États-Unis, en Europe, ramener cette expérience au Congo-Brazzaville. Nous allons ramener cette expérience pour qu'enfin nos jeunes puissent bénéficier des bienfaits de ce pays que Dieu leur a offert. Que nos vieux ne soient pas tout le temps en train de mourir dans la peur, mourir dans la hantise que ce pouvoir de Sassou Nguesso et ce système a imaginé comme mode opératoire pour détruire les populations. Ce système, lequel, Seigneur, tu devrais, si tu le veux, envoyer la foudre et le feu pour aller leur faire comprendre que les enfants que tu as créés, ce n'est pas pour que des cannibalistes puissent les broyer. Les enfants que tu as créés, ce n'est pas pour que la déviance les amène vers la prostitution de Sodome et Gomorrhe. Seigneur, si tu avais détruit Sodome et Gomorrhe, mais voilà, Sassou Nguesso et son système ont ramené Sodome et Gomorrhe au Congo-Brazzaville, alors ce que tu as le mieux à faire, Éternel, c'est de détruire ce système comme tu as détruit Sodome et Gomorrhe. C'est de détruire ce système comme tu as détruit Sodome et Gomorrhe. C'est de détruire ce système comme tu as détruit Sodome et Gomorrhe. Peuple congolais, fortifiez-vous. Vous avez, vous, à restaurer la primauté de votre droit. Vous êtes les dépositaires du pouvoir. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ça se nous tue déjà. Qu'est-ce que nous pouvons craindre encore? Mais nous allons l'amener devant les instances juridiques. Il va payer. Il s'est exposé de lui-même. La machine qu'il a créée dans ce laboratoire va le broyer. Alors va les écraser tous. Ils ne peuvent plus s'en sortir. C'est bien terminé. Ils ont creusé leur tombe et nous allons juste les aider à mettre la terre dans le grand trou qu'ils ont creusé. Lorsqu'ils seront à l'intérieur, mais nous mettrons juste la terre pour que définitivement leur corps soit versé dans l'acide comme ils le font pour nos compatriotes, pour que leur corps ne serve pas d'engrais qui pourrait enrichir la verdure, ni le pétrole, ni autres produits qui se trouvent disséminés sous le sol congolais. Le sol congolais est un sol très riche, mais il ne peut pas être fructifié par le sang inoculé du virus de la mort, celui de Sassou et de son système, mais puisse ces corps soient plutôt envoyés loin dans l'enfer et qu'ils brûlent et qu'à jamais on ne parle plus jamais d'eux. Alors, peuple congolais, toute ma pensée repart vers vous. La diaspora travaille pour vous. Les diasporas travaillent pour vous. Nous vous aimons et vous également sincèrement, vous nous aimez. Nous recevons l'écho de vos voix. Nos échos se croisent dans le cosmos et le Seigneur en a fait son parti. Notre intercesseur, Christ, nos témoins, les ancêtres, sont en train de travailler en intelligence et les choses vont fonctionner. Ne craignez rien. C'était un clin d'œil que je suis venu faire à ceux qui souffrent dans les prisons. Tous, sans exception, je ne vais citer aucun. Je vous fais un clin d'œil. Prenez courage. Prenez courage. L'heure de la libération arrive. Nous en sommes sûrs que Sassou ne peut plus rien et qu'il va être soumis au tribunal de sa conscience. C'est bien terminé pour cet homme. Sa conscience est en train de le rattraper. C'est ce que le Saint-Esprit nous ramène comme écho. Sa conscience est en train de l'écraser. C'est sûr qu'il regrette d'avoir agi comme il est en train de le faire maintenant. Mais comme c'est un psychopathe, au début il en souriait. Aujourd'hui, il est crispé, il est malheureux. Plus malheureux que les personnes qu'il a forcées d'aller en forêt. Plus malheureux que les personnes qui sont en train de pleurer leurs cadavres. Plus malheureux que nous
qui ne savons pas combien de personnes sont en train d'être tuées dans le pôle. Plus malheureux que nous, qui sommes en train de vouloir coûte que coûte sauver les nôtres, nous qui avons perdu le sommeil, nous qui à tout instant devons trouver des idées pour que vous ne souffrez pas trop, pour que votre douleur ne dure pas trop. Comme nous l'avons dit tantôt, c'est un accouchement. Il est difficile, très ardu, mais finalement le bébé viendra. Le bébé viendra, il se peut que ce soit des jumeaux. Je ne connais pas le nombre pour compenser les morts. Des jumeaux, je ne connais pas le nombre pour restaurer les âmes que ça soit en train de détruire. Des jumeaux, finalement, que les Congolais donneront pour reconstituer notre tissu, pour rebâtir un contrat social avec la République qui va être créée par la nouvelle race qui est en train de travailler différemment. Cette race qui ne demande que la démocratie. Et ceux de l'intérieur, ceux-là qui ont étudié dans des conditions très difficiles, mais qui ont pu avoir leur diplôme, mais pas d'emploi. Non, ils n'ont pas pu trouver d'emploi, parce que pour trouver un petit emploi, c'est qu'il faut être franc-maçon. En ce qui concerne la franc-maçonnerie, au niveau du Congo-Brazzaville, mélangé avec des fétiches, c'est de la sodomie simplement, je le répète, pour que la jeunesse ne tombe pas dans ce piège. L'argent que vous prenez, c'est l'argent de la facilité, c'est très dangereux. Cet argent finit par vous avilir, cet argent finit par vous conduire vers la mort, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Je vous remercie, chers bien-aimés, c'est la fin de ma bande.